Donc c'est un exercice sur les transformations d'énergie et la puissance. Alors je demandais de citer toutes les énergies successives décrites dans l'énoncé. Donc on parle d'une montagne russe fonctionnant à l'électricité. Donc ça commence avec de l'énergie électrique. Alors si elle met en mouvement, cette énergie électrique est transformée en énergie cinétique, l'énergie du mouvement. Et si ça monte, cette énergie cinétique est transformée en énergie potentielle de gravitation. Parfois, on ne précise pas de gravitation. Et elle monte sur une vitesse constante. Pendant la montée, le wagon clignote. Donc ça, c'est l'énergie électrique qui va transformer en énergie lumineuse. Et au sommet de la montée, le wagon est à l'arrêt un moment, puis il s'élance pour une descente vertigineuse. Donc c'est l'énergie potentielle qui est transformée en énergie cinétique. Et on observe un petit dégagement de chaleur dans le moteur. Donc le moteur, c'est ce qui permet d'avoir du mouvement. Et on a de l'énergie thermique, une petite perte. Au niveau des engrenages, oui, le moteur, engrenage et câble, c'est ce qui va permettre de mettre en mouvement et de monter. Donc c'est les mêmes objets. Alors l'énergie potentielle de gravitation qui est transformée en énergie cinétique, ça c'est juste l'attraction terrestre, la force pesanteur qui permet de remettre en mouvement, d'utiliser l'énergie potentielle pour donner de l'énergie cinétique. Et pour l'énergie lumineuse, c'est une ampoule. Voilà, parce que je demandais de citer les énergies et ce qui permet cette transformation. Donc c'est le moteur, c'est la force pesanteur, c'est l'ampoule. Après, il fallait calculer la puissance de la montagne russe. Donc pour ça, on a différentes données. On a 8 mètres, c'est la distance parcourue sur la rampe. En 0,7 minutes, alors ça, pour transformer des minutes en secondes, qui sont les unités internationales, il faut diviser par 60, multiplier par 60. Il y a 60 fois plus de secondes que de minutes, et donc 0,7 fois 60, ça donne 42 secondes, parce que des minutes aux secondes, je fais fois 60, 60 secondes dans une minute. Après, le wagon pèse sur la chaîne du rail 600 kg, donc c'est pas son poids, c'est la force nécessaire pour le soulever sur le rail. Et donc, au sommet de la montée, le wagon est à l'arrêt puis s'élance. Donc ce qu'on dit aussi, c'est qu'il monte à vitesse constante, ce sera important. Et donc l'accélération est nulle, la somme des forces est nulle. Alors pour calculer la puissance, ce qu'on nous demande, on a une formule. Pour la puissance, c'est le travail divisé par le temps. Le temps, on l'a. Le travail, on ne l'a pas. Alors, le travail, c'est la force fois le déplacement. Le déplacement, on l'a. La force, on ne l'a pas. Donc, la force, dans le cas où on soulève quelque chose, où on tire quelque chose pour monter, ça peut être son poids. Mais il faut justifier ça. Donc, ici, pourquoi est-ce que je peux dire que la force qui tire est égale à sa masse sur le rail ? Je mets en oblique parce que c'est comme ça ici. C'est parce qu'on est à vitesse constante. Et donc on néglige les frottements et on dit que les deux forces qui s'exercent, la force de traction du moteur, la force qui tire sur le rail, sont égales. Et donc là, il fallait justifier l'égalité. Et donc ma masse, c'est 600 kg. Mon petit g, c'est 10. Donc j'ai déjà ici 6000 newtons. Ensuite, je reprends ces 6000 newtons et je les multiplie par les 8 mètres. Et j'obtiens 48 000. Et ici, ce sont des joules, c'est un travail. Et j'utilise ces 48 000 que je divise par les 42 secondes, donc le temps en secondes. Et j'obtiens 11,43 watts. Alors, il y avait une petite question subsidiaire. Calculer la vitesse en km/h du wagon pendant la montée. Donc on sait qu'il fait 8 mètres en 0,7 minutes. 8 mètres en 0,7 minutes. Et on voudrait bien avoir des km/h. Donc le plus facile, c'était de transformer les mètres en kilomètres, les minutes en heures, et de se dire qu'on avait
allait diviser. Donc la vitesse, c'est des mètres par seconde. Donc on prend le déplacement par le temps. Et donc on avait 0,7 minutes mais 42 secondes, ça on avait déjà dit au-dessus. Et donc si on faisait 8 mètres divisé par 42, on avait 0,19 mètres par seconde. Et pour transformer des mètres par seconde en kilomètres heure, il faut multiplier par 3,6, 0,684 km/h. Pourquoi multiplier par 3,6? Parce que je fais ici divisé par 1000, et là je fais divisé par 3600, mais en dessous. Donc comme ça, en dessous de la barre de fraction, je dois faire fois, parce que c'est divisé et encore divisé. Voilà. Donc ça, c'était le premier questionnaire. Pour le deuxième questionnaire, c'était une autre histoire, c'était une histoire de grue. Et donc là, on a du diesel cette fois-ci comme énergie de départ. Donc ça, c'est de l'énergie chimique. L'énergie dans les molécules, c'est comme dans un sandwich, c'est de l'énergie chimique. Alors l'énergie chimique de la grue fonctionnant au diesel, elle met aussi en mouvement. Donc on a de l'énergie cinétique. Elle monte, donc on a de l'énergie potentielle, de gravitation. La palette s'arrête et on a une lumière qui s'allume. Alors pour pouvoir allumer une lumière, si on pouvait le faire partir soit à partir du diesel, soit à partir du mouvement, parce que c'est en fait le mouvement qui va permettre de fabriquer de l'énergie électrique pour pouvoir allumer une ampoule d'énergie lumineuse. Et en plus, ça fait un bip, donc l'énergie électrique pouvait servir aussi à faire de l'énergie sonore. C'est du mouvement dans un haut-parleur. Donc pour avoir de l'énergie chimique qui donne de l'énergie cinétique, c'était un moteur. Pour transformer ça en énergie électrique, c'était une sorte de dynamo, de batterie. Ça fonctionne comme ça. Alors l'énergie cinétique qui devient de l'énergie potentielle de gravitation, c'est aussi le moteur. Ça, c'est contre la force pesanteur. Après, l'énergie électrique qui devient de l'énergie lumineuse, c'est une ampoule. Et ici, c'est un haut-parleur pour faire du son. Alors de nouveau, il fallait calculer la puissance. Donc c'est le même principe qu'avant. Donc on a un déplacement de 7 mètres. On a un temps de 0,4 minutes. On multiplie par 60 pour avoir le nombre de secondes. Donc ici, c'était 24 secondes. On a une masse. Ici, c'était la masse verticale. Donc vraiment, c'est la vraie masse de la palette de ciment. Ce n'est pas une masse arrangée sur le rail en pente. Et donc, on a les mêmes formules. Donc, on vous demande de calculer la puissance. Il faut utiliser le travail divisé par le temps. Donc, la puissance, c'est la quantité de travail qu'on sait faire en combien de temps. On a le temps, mais on n'a pas le travail. On utilise F fois delta X. On a le déplacement, mais on n'a pas la force. Et la force, c'est exactement égal au poids. Mais il faut justifier. Donc, la force de traction de la grue est égale au poids parce que l'accélération est nulle. La vitesse est constante. Donc, c'est bien dit dans l'énoncé, vitesse constante. Et donc, la somme des forces est nulle. Alors, après, on fait le calcul. 500 fois 10, 5000. Et ce sont des newtons. F fois delta X, 5000 fois 7, les mètres. 5000 fois 7, ça fait 35 000. Et ce sont des joules, le travail. Et puis 35 000 divisé par le temps de 24 secondes. Ça nous faisait 1458 watts. Alors pour le bonus, c'était encore la même chose. Donc pour trouver la vitesse, on doit faire des mètres par seconde. Donc un déplacement sur un temps. Et donc on faisait 7 mètres en 24 secondes. Et donc on avait un chiffre qu'il fallait ensuite multiplier par 3,6 pour l'avoir en kilomètres heure. Donc ça faisait 1,05 km/h.